rôle des émotions, partie 2 de 3, écrit par Dominique Lacroix, lu par Isabelle Z. Vogue. Afin de mieux comprendre le fonctionnement du système émotionnel humain, nous allons d'abord le simplifier. Dans leur plus simple expression, les émotions se divisent en deux groupes de sensations opposées. Les émotions agréables qui vous font vous sentir bien ou les émotions désagréables qui vous font vous sentir mal. Toutes les émotions se rangent dans une de ces deux catégories. Le principe de base est le suivant. Lorsque vous vous sentez bien, cela vous indique que vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, qui vous permet de vous épanouir et qui est en harmonie avec votre nature véritable. Quand vous vous sentez mal, cela indique que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas harmonieux dans votre vie, vous vous sentez coincé et limité. C'est toujours le signe que votre interprétation de la réalité diffère de ce que votre être véritable sait et veut. Il s'agit donc de vous mettre à l'écoute de votre ressenti pour vous guider dans vos choix ou dans vos décisions afin que ceux-ci soient en accord avec votre moi véritable. Ce magnifique système de guidance, soit dit en passant, caractérise l'être humain d'une façon unique. Nous avons besoin de ce système pour faire des choix. Des neurophysiologiques, dont le docteur Damasio, ont constaté que des individus dont le centre émotionnel avait été endommagé à la suite d'un accident, par exemple, n'étaient plus capables de faire des choix, même les plus simples, comme décider dans quel restaurant manger, choisir un endroit pour les vacances, choisir l'heure d'un rendez-vous, et ainsi de suite. Ils ont compris que même si la raison semble jouer un rôle important, le ressenti, ce que l'on aime ou n'aime pas, est primordial pour nous aider dans le processus de prise de décision. Sans cet outil pour nous guider, nous n'avons pas suffisamment de repères pour décider. Lorsque vous vous sentez heureux ou joyeux, vous ne doutez pas que ce que vous faites en ce moment, ce qui vous fait vous sentir si bien est bon pour vous, n'est-ce pas? Vous reconnaissez que c'est un signe que vous faites quelque chose qui vous plaît et ce que vous percevez est harmonieux. Mais que faites-vous lorsque vous vous sentez mal dans une situation, dans une relation ou encore avec vous-même? N'est-ce pas là un signe que vous devriez immédiatement essayer de rétablir votre harmonie intérieure plutôt que de laisser ces malaises ou ce mal-être vous habiter? Ou encore, qu'arrive-t-il lorsque vous ne ressentez plus rien parce que vous vous êtes coupé de vos propres émotions pour arriver à survivre dans un monde qui vous impose des exigences qui ne vous conviennent pas? Souvent, cela peut conduire à de l'anxiété profonde ou même à des crises d'angoisse dont vous ne connaissez pas l'origine tant ces émotions refoulées vous grugent de l'intérieur. Dans l'ancien état de conscience de l'être humain, vous avez appris à utiliser la raison pour faire des choix. Vous évaluez les arguments pour et contre, vous estimez les probabilités de réussite, vous évaluez si cela se conforme aux valeurs culturelles, familiales, religieuses ou sociales que vous respectez et ainsi de suite. Et dans ce processus de décision, même si votre cœur vous indique que vous n'aimez pas telle ou telle chose, que ce n'est pas ce que vous désirez vraiment, vous l'ignorez souvent. La plupart du temps, vous écoutez plutôt ce que la raison vous dicte, c'est-à-dire votre conditionnement culturel, social, religieux ou familial. Ou vous faites un compromis que vous jugez acceptable entre la raison et le cœur. Il est temps de prendre conscience que vos choix sont trop souvent préprogrammés ou influencés par des conceptions et perceptions erronées de la réalité ou par la peur. Par conséquent, ils ne sont pas faits librement. Dans l'état de conscience éveillé du nouvel humain, il s'agit maintenant d'apprendre à reconnaître et à utiliser vos émotions afin de laisser émerger la personne que vous êtes vraiment en percevant avec plus de clarté ce que vous désirez réellement. Dans chaque situation qui se présente à vous, il y a toujours plusieurs choix possibles.
C'est la façon dont vous choisissez de répondre aux stimulus de votre environnement et aux circonstances de votre vie qui façonnent votre expérience et la réalité qui vous entoure. Les choix que vous entrevoyez sont le plus souvent dictés par vos croyances ou vos perceptions sur ce qui est possible, acceptable, bien ou mal, etc. C'est ainsi que ne rien faire ou ne rien changer est aussi un choix, même s'il y a une croyance populaire qui dit que nous n'avons pas le choix, lorsque nous ne voyons pas comment transformer une solution, une situation à partir de la perspective limitée que nous en avons. Il est temps de réaliser que vous avez un pouvoir bien plus grand que celui que vous croyez et que votre système émotionnel est un outil sensible et perfectionné qui a été conçu pour vous aider à faire des choix et prendre des décisions en accord avec votre être véritable. Souvent, vous ignorez longtemps les signes vous indiquant qu'il y a un déséquilibre dans votre vie et vous restez dans la même situation jusqu'à ce qu'une crise arrive. Vous êtes alors forcé d'agir et de faire un changement parce que vous avez été poussé dans vos derniers retranchements. Vos décisions sont prises à la suite de sentiments intenses comme une colère dévastatrice ou un profond ressentiment ou sentiment d'injustice que vous n'arrivez plus à tolérer. Toutefois, réalisez que c'est justement votre colère ou votre ressentiment qui vous ont tout de même poussé à faire un changement dans votre vie. Cela démontre l'importance des émotions pour vous guider. Lorsque vous ressentez une émotion désagréable ou difficile, cela vous indique que quelque chose dans votre vie n'est pas acceptable, que ce n'est pas en harmonie avec ce que vous êtes vraiment ou ce que vous voulez réellement et qu'il serait bénéfique de faire certains ajustements sans attendre une situation de crise. Votre ressenti et vos émotions forment le système de guidance le plus sophistiqué qui soit pour vous indiquer ce que vous pouvez changer ou vous dès maintenant pour retrouver votre équilibre intérieur et votre pouvoir de création. Vos émotions contiennent des informations précieuses qui sont là pour vous indiquer ce qui doit être modifié pour redevenir vrai, libre, authentique et heureux. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à comprendre les messages que celle-ci vous renvoie? Vous évitez souvent de vous remettre en question tout simplement par ignorance, parce que vous ne croyez pas que vous pouvez changer quelque chose, pour ne pas décevoir ou blesser les autres, parce que vous croyez que les autres sont plus importants que vous, ou encore parce que vous êtes terrorisé par les conséquences d'un changement. Prenez conscience que toutes ces perceptions et croyances ne sont pas immuables, elles sont simplement le résultat de votre histoire personnelle. Vous avez toujours la possibilité de choisir. C'est ainsi que vous pouvez continuer de rester avec vos vieilles croyances que les changements que vous aimeriez faire dans votre vie ne sont pas possibles. Ou encore que vous pouvez continuer à espérer qu'un changement arrivera de l'extérieur sans que vous ayez à intervenir directement ou sans avoir à prendre la responsabilité de la situation. Vous pouvez aussi continuer de supporter une situation dans laquelle vous n'êtes nullement confortable pour rester dans une zone connue, car le changement vous rend encore plus inconfortable. Ou encore, vous pouvez dès maintenant retrouver votre pouvoir sur votre vie en prenant la responsabilité de ce qui vous arrive. Décidez dès maintenant d'écouter les messages que vos émotions vous renvoient pour vous guider et vous aider à choisir ce qui est dans votre plus grand intérêt. Vos émotions vous donnent des informations que vous pouvez utiliser dans toutes les circonstances de votre vie, lors d'une activité que vous exercez, un endroit que vous visitez, un échange que vous avez avec une autre personne, une relation que vous avez, une action que vous posez, toute situation qui vous fait avoir des émotions. Chaque situation difficile qui se présente à vous ou qui n'est pas celle que vous voulez vraiment peut donc être vue comme une occasion de transformation intérieure et de guérison. Les conflits qui font surface dans votre quotidien vous indiquent avec clarté tous les domaines de votre vie où vous n'êtes pas en accord avec votre être intérieur, votre nature profonde et véritable.
pourquoi vous pouvez partir de toute situation indésirable pour identifier ce qui vous empêche d'être authentique ou de faire ce que vous désirez profondément. Dans une première étape, il s'agit de développer votre habileté à reconnaître et à identifier les émotions qu'une situation provoque en vous. Puis, il s'agit d'être capable de vous observer et de vous interroger afin de trouver la cause provoquant vos émotions. Et finalement, vous demandez simplement de laisser aller toutes ces énergies négatives afin de les remplacer par des fréquences plus élevées et positives qui vous aideront à accomplir ce que vous désirez vraiment. Afin de ne pas accumuler d'émotions refoulées et ainsi créer de nouveaux blocages, vous devez résoudre vos émotions au fur et à mesure que vous les éprouvez. N'ignorez pas vos émotions sous prétexte que vous voulez rester positif. Acceptez-les, identifiez-les et comprenez le message qu'elles vous envoient avant de les relâcher. En vous servant correctement des émotions que vous ressentez quotidiennement, vous éliminerez graduellement vos peurs ainsi que vos fausses perceptions et croyances. Vous aurez de plus en plus de clarté sur ce que vous êtes, ce que vous désirez vraiment, et vous vous sentirez de plus en plus connecté à votre être réel divin, votre moi authentique. Les peurs et les émotions difficiles sont donc des messages que vous recevez pour vous aider à identifier ce qui est en conflit avec votre être réel, l'aspect de vous que vous avez enfoui au plus profond de votre inconscient et avec lequel vous n'êtes plus en contact. Vous possédez déjà en vous la perfection de votre être réel divin. En vous servant de vos émotions, vous pourrez déblayer tout ce qui est faux ou illusoire dans votre personnalité humaine afin que votre vraie nature, votre conscience divine puisse reprendre sa place et guider votre vie. C'est ainsi que vous deviendrez capable de matérialiser une nouvelle réalité pour vous et toute l'humanité. À suivre et avec amour. Vous pouvez également consulter le site nouvellerealité.com pour découvrir tout un tas d'autres articles.